Hey salut mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo et dernière vidéo de 2020. Comme d'habitude, eh bien on va faire une lecture manga, donc ça va être la lecture manga de décembre et du mois dernier, puisque je n'en avais pas fait le mois dernier, étant donné que je n'avais pas lu beaucoup de mangas. Donc je m'étais dit, ça servait pas forcément à grand chose de faire une lecture manga. Bref, dans cette vidéo, il y aura donc 2 mois en un seul. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors il faut savoir que j'ai pas lu beaucoup de nouvelles séries, même pas du tout. J'ai rattrapé des séries dans lesquelles je suis un petit peu en retard, j'ai donc lu beaucoup de suites, mais ça fait plaisir de rattraper des séries dans lesquelles on est en retard, ça fait extrêmement plaisir, mais vous allez voir, je suis quand même encore hyper en retard. Je suis quand même hyper en retard. Comme d'habitude, on va faire ça par maison d'édition, c'est-à-dire pas par ordre de lecture, mais par maison d'édition. Donc s'il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre, eh bien n'hésitez pas à aller voir le timecode en description. Commençons donc par Panini Manga, et du coup, eh bien chez eux, vous vous en doutez, je lis Demon Slayer, mais je suis hyper en retard dans Demon Slayer. J'ai reçu quelques tomes à Noël, donc j'en ai profité, et j'ai pu remplir quelques trous. J'ai donc lu du tome 3 à 7. Ah, je vous ai dit, j'étais hyper en retard. Il y a le tome 14, je crois, qui vient de sortir, donc voilà, j'en suis à la moitié. Autant dire que c'est pas beaucoup, donc le dernier tome que j'ai lu, c'est celui-là. Voilà, ça fait le magnifique focus sur cette belle couverture. Voilà, c'est très beau. Mais c'est vrai que les dessins, parfois, laissent un petit peu à désirer, et c'est vraiment quelque chose de dommage, je trouve, parce que l'animé lui rend honneur, mais bien sûr, fois 1000. Hein, l'animé est incroyable, l'animation est folle, les chara designs sont très bien respectés. C'est magnifique, et c'est vrai que du coup, quand on lit le manga après, eh bien on est en mode... c'est pas si fou, c'est pas si fou que ça. Par exemple, il y a un moment où Zenitsu utilise pour la première fois son attaque, qui est trop stylé dans l'anime. On le voit avancer d'un coup, refermer son épée, et là il y a des éclairs dans tous les sens et tout, c'est hyper stylé. Je sais pas si vous voyez la scène dont je parle. Et bien dans le manga, bah, c'est pas fou en fait. Regardez, c'est cette scène là, je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Celle où il va protéger un gamin, là où il va utiliser peut-être pour la première fois, je ne sais plus, je crois que c'est la première fois qu'on le voit utiliser son pouvoir. Et ben c'est pas hyper dingue, hein. On le voit juste faire ça, donc faire sa pause, voilà. Et puis après, faire un petit... Puis après, page d'après, hop, il disparaît, et puis c'est tout en fait. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'éclairs, il y a rien. Faut les deviner, les éclairs, faut les imaginer. Donc je trouve ça un peu dommage que les dessins ne soient pas plus fous que ça. C'est vraiment un truc que je regrette dans Demon Slayer, mais ça reste quand même très sympa à lire. Et surtout, l'histoire est cool. Est-ce qu'elle est transcendante? Est-ce qu'elle est incroyable? Non, mais elle est quand même sympa. Est-ce que je vous recommande plus l'anime? Probablement, parce que l'anime rend vraiment honneur au manga et il est incroyable. De toute façon, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu, donc voilà. J'attends avec hâte le film qui est en train de tout exploser au cinéma actuellement, qui a fait le record de box-office au Japon devant le voyage de Chihiro. Après, voilà, j'ai envie de dire, Chihiro, ce n'est pas que des chiffres, hein. Chihiro, c'est au-dessus de tout, donc voilà, je ne dirai pas plus, mais c'est vrai que Demon Slayer c'est très cool et je suis content d'avoir rattrapé. Mais voilà, il me reste encore 7 tomes à lire, donc on va peut-être se les lire. Partons ensuite chez Kana. Alors chez Kana, j'ai lu deux séries excellentes, et on commence directement avec le tome 10 de Boruto, ce tome-ci, et honnêtement, eh bien, c'est un excellent tome. On a un combat du coup entre Naruto et Jiren qui est du coup le nouveau grand méchant de cette nouvelle épopée qui est Boruto. Et franchement, Boruto c'est incroyable. Beaucoup de personnes, et même des amis très proches à moi qui adoraient Naruto, me demandent si Boruto ça vaut le coup. Eh bien oui. Oui, Boruto ça vaut le coup, parce que ce n'est pas du tout un remake pourri de Naruto. C'est vraiment la suite de l'histoire, mais qui nous raconte autre chose avec un autre personnage. Ça nous amène des valeurs différentes, et surtout, eh bien, ça exploite l'univers de façon... c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On est dans le même univers, mais c'est pas exploité pareil, c'est pas amené pareil, et franchement c'est très cool. Alors oui, il va y avoir un changement d'auteur très prochainement. J'espère que ça va pas casser ce qui est en train d'être lancé, parce que pour le moment c'est très cool. C'est du coup Kishimoto qui va reprendre la suite de Boruto. Je ne sais pas exactement dans quel tome il va reprendre les rênes, mais il va bientôt revenir au pouvoir, si je puis dire. Et on va voir s'il va massacrer cette nouvelle épopée ou pas. On verra bien. Mais en tout cas, le tome 10 de Boruto, il est incroyable. Donc, est-ce que je vous le recommande? Oui, foncez. Est-ce que l'anime est bien? Non, ne regardez pas l'anime, il est éclaté. Lisez Boruto, c'est beaucoup mieux.
Voilà, je ne peux que vous le recommander, Boruto, c'est le feu. Deuxième série que j'essaie de rattraper chez Kana, eh bien c'est Shaman King. Je me suis donc lu le tome 2 et le tome 3, qui sont des tomes doubles, bien évidemment. Du coup, ces deux tomes-là, voilà, avec ces belles couvertures, magnifiques, et surtout avec la très belle tranche qui est au fur et à mesure en train de se dessiner. Elle fait extrêmement plaisir, donc là, bah, il n'y a que deux tomes, hein, donc c'est pas fou. Mais quand ça sera fini, ce sera trop stylé. Shaman King, du coup... c'est trop bien, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal au début, notamment vers tout le premier tome et la moitié du deuxième tome, parce que en fait tant que l'arc avec le grand combat, enfin le grand combat, le grand tournoi, tant qu'il n'y a pas le grand tournoi des chamans qui a commencé, je trouve ça lent, j'ai trouvé ça lent, vraiment lent. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un manga d'époque, un manga qui commence à dater un petit peu, et du coup le rythme au début est très lent. Mais une fois que l'arc, que tout le manga a commencé, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et que le Shaman King, le tournoi pour devenir Shaman King est lancé, là ça devient vraiment super intéressant et là tu prends un plaisir monstrueux à lire ce manga, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. De toute façon, il y a le tome 3, il y a le tome 4 et 5 qui sont juste devant moi, ils m'attendent. Donc je vais sûrement les lire juste après cette vidéo. Je vous en reparlerai. Surtout que Shaman King va être adapté l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle animation sur Shaman King. Qui, à mon avis, va envoyer du pâté, vu les deux ou trois. On a eu quelques bandes annonces et elles annoncent vraiment du lourd. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, Shaman King, c'est très très lourd, mais c'est vrai un petit peu lent au début. Donc, si vous lisez le premier tome et que vous trouvez ça nul, lisez le tome d'après. Lisez le tome d'après, vous verrez bien. Dès que le tournoi commence, ça devient incroyable. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est une excellente série. De toute façon, elle a fait... Elle est rentrée parmi les séries cultes. Hein. Elle est rentrée parmi les séries cultes. Et c'est pas pour rien. Donc, foncez. Shaman King, c'est trop bien. Alors, passons ensuite chez Ki-hoon. Et Ki-hoon, eh bien, vous vous en doutez. Hein. Je ne peux pas passer à côté. De toute façon, dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, je le prends. Le tome 26 de My Hero Academia. Déjà, cette couverture. Regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable? Elle est magnifique. Donc là, ils finissent leur stage eh bien, chez le père de Shoto. Père de Shoto, qui est pour moi un des meilleurs personnages de My Hero Academia, parce qu'il a vraiment une évolution psychologique qui est ultra intéressante, qui essaie de se racheter auprès de sa famille, et c'est vraiment super, c'est un très 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 bon tome, justement très axé autour de Endeavor et de ce qu'il aimerait faire avec sa famille, mais aussi d'autres trucs dont j'ai pas forcément envie de vous spoil si vous n'avez pas encore lu le tome. C'est vraiment trop bien, et d'ailleurs la fin du tome, ouh là 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 là. Oh, la fin du tome, elle annonce la plus grosse baston de My Hero Academia qu'on ait pu voir. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai pas lu les scans et je ne lirai pas les scans. J'attendrai la sortie du tome 27 en France. Mais sachez que j'ai énormément hâte parce que la fin de ce tome 26, il te hype, mais over 3000. Genre c'est tellement stylé, j'ai trop hâte. C'est trop bien. Franchement, My Hero Academia, c'est... Bah, voilà, de toute façon, je pense que vous le savez, c'est un des meilleurs shonen de ces dernières années. Et... c'est pas pour rien, et malheureusement l'auteur a dit qu'on approchait de la fin. J'espère qu'il s'est trompé. J'espère qu'il s'est trompé parce que c'est vraiment beaucoup trop bien. La deuxième série chez Ki-hoon que j'ai continué, c'est donc Jujutsu Kaisen. Je me suis lu du tome 5, non pardon, du tome 4 au tome 6. Ils sont là, ils sont pas dans le bon ordre, c'est pour ça que j'ai dit du tome 5. Du coup, eh bien Jujutsu Kaisen, c'est vrai que j'avais lu les 3 premiers tomes, et j'étais en mode... Ouais, je sais pas, c'est pas incroyable. Et du coup, eh bien, je m'étais arrêté, et puis il y a l'anime qui est sorti, et puis tout le monde a dit « Waouh, c'est fou, c'est incroyable Jujutsu Kaisen ». J'ai pas regardé l'animé, j'ai vu 2-3 extraits, et c'est vrai que ça a l'air extrêmement bien animé, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien. Mais du coup, je me suis dit « Bon, ça se trouve, après ça devient fou ». Du coup, je vais peut-être me lire les quelques tomes après, et franchement, eh bien ça s'améliore, ça devient vraiment bien. Alors, pour le coup, les dessins, je les aime beaucoup. Ça, il n'y a pas à dire, c'est super cool. C'est très nerveux comme dessin. Moi, c'est un dessin que j'aime bien. Mais c'est surtout que l'histoire, je la trouvais un peu... je sais pas. Et puis le héros principal, c'était pas un personnage qui... je sais pas, c'était pas un personnage qui m'attirait vraiment. C'était pas un personnage qui me touchait droit au cœur comme peut le faire un Luffy ou un Naruto. Du coup, j'étais en mode... je sais pas, tu vois, c'était un peu basique. Encore un truc avec des démons, encore un truc où il va falloir exorciser... On a vu, c'est bon, tu vois, j'en avais un petit peu marre, et franchement, eh bien ça s'améliore, ça devient cool. C'est pas une série coup de cœur, loin de là, mais c'est une série sympa, donc voilà.
Jujutsu Kaisen, est-ce que je vous le recommande comme un hit, comme il était annoncé quand il était sorti? Non, parce que pour moi ce n'est pas le cas. C'est un bon manga, mais voilà, j'ai pas envie d'en faire toute une salade, et je n'ai pas vu l'anime, il faudrait peut-être que je le regarde. Ça se trouve, ils ont fait un travail de fou sur l'anime, j'ai vu que tout le monde dit que c'est incroyable. Je suis en mode, bon, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Donc j'ai peut-être à regarder l'anime, mais c'est vrai que le manga, bah, il est cool. Voilà, il est cool. Partons maintenant du côté de chez Kazé. Et chez Kazé, eh bien j'ai lu. J'étais un petit peu en retard, et d'ailleurs ça m'a étonné, parce que je n'ai même pas vu la sortie de ces tomes, ils sont arrivés beaucoup trop vite. J'ai lu le tome 16 et le tome 17 de TPN, de The Promised Neverland, bien évidemment. Ces deux tomes-là, ils sont très jolis d'ailleurs. Moi j'adore les dessins de Pozuka, ils sont magnifiques, j'ai d'ailleurs acheté l'artbook bien évidemment. Alors ces deux tomes, eh bien ils sont cool parce que oui, on approche de la fin, mais en même temps, moi il y a toujours un truc qui me perturbe. En fait j'aime bien les mangas quand c'est un minimum réaliste, tu vois. Quand, même s'il y a des monstres, même si il y a des super pouvoirs, même si tu te dis c'est plausible, il y a un truc, si ça existait dans notre monde, ça serait probablement comme ça, tu vois. Mais là, il rentre dans une nouvelle dimension, il y a un espèce de dieu, t'es en mode, ah, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Explique-moi, ça part trop loin. Du coup, je sais pas. Moi, j'aime bien le côté très réaliste des choses. Et là, j'avoue que ça m'a un petit peu perdu. Mais après, ça reste quand même super cool. Donc voilà, TPN, c'est bien. Mais j'espère que ça va bientôt se finir parce que ça commence à partir un peu en couille. Et j'ai pas envie que la fin soit horrible non plus. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est bien, mais j'attends de voir. Partons ensuite chez Pika. Alors chez Pika, je n'ai lu qu'un seul truc, mais ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas des moindres, c'est tout simplement le tome 31 et le tome 30 de l'Attaque des Titans. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas lu l'Attaque des Titans, et bah, y a la nouvelle saison qui est sortie, et là je me suis dit, mais il y a des tomes que j'ai pas lus. Il y a des tomes que j'ai pas lus en fait de ce manga, il faudrait peut-être que je les lise. Du coup, eh bien, je les ai ressortis, le tome 30 et le tome 31. Deux très très bons tomes. En plus, là j'ai les éditions limitées. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique, le beau RN. De très bons tomes. Le grand terrassement est lancé. C'est bon, c'est la pagaille. Tout le monde est en train de pleurer, tout le monde va mourir. C'est la Hesse, littéralement. Et franchement, bah, c'est tout aussi cool. Alors moi, bien évidemment, c'est toujours un petit truc que je regrette. C'est que entre chaque tome de l'Attaque des Titans, il y a pas mal de temps qui se passe. Et du coup, vu que c'est assez compliqué, c'est pas l'histoire la plus simple du monde, eh bien, parfois je suis en mode, attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans le tome précédent? Et du coup, bah, j'aimerais bien que Pika nous mette un petit résumé au début là. Parce que bon, oui, il y a un résumé avant là, dans le dos, mais il est tout petit. Hein, donc s'il pouvait mettre un petit résumé au début de chaque tome, ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Mais bon, vu qu'on arrive vers la fin, je pense que c'est un peu trop tard pour faire cette demande, mais on sait jamais. Donc voilà, deux très bons tomes. J'ai hâte de lire la suite, je crois que le tome 32 est déjà sorti. Et ça se trouve, Pika me l'a envoyé peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, très très bonne série. De toute façon, vous le savez, SNK, c'est trop bien. Pour moi, c'est un manga de légende, c'est un manga cultissime maintenant. Et d'ailleurs, l'anime aussi. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu l'anime. Je n'ai pas vu la dernière saison, je veux dire. J'ai vu la première, la deuxième, je n'ai pas vu la troisième saison. Et je n'ai pas vu du coup la nouvelle saison qui vient d'arriver. Tout simplement parce que regarder un truc que j'ai déjà lu, ça me tente pas. En fait, ça me tente pas. Et c'est pareil pour tous les mangas. C'est pour ça que je regarde quasiment pas d'anime, c'est parce que ça ne me tente pas. Mais voilà, de très bons tomes. De toute façon, SNK, c'est la base. Bon, et comme on dit, on termine par le meilleur. On est donc chez Glénat et on termine par le caviar du caviar. Bien évidemment, je parle du tome 96. Déjà, 96, ça fait beaucoup. De One Piece. Toujours aussi bon. Hein. Moi, je ne lis pas les scans, donc ne me spoilez pas là. Le chapitre 1000 vient de sortir, ne me spoilez pas ou je vous explose. Ou je vous explose. Dans ce tome là, c'est les chapitres, attendez, je vais vous dire pour ceux qui lisent les scans, le dernier chapitre est le chapitre 974. Voilà, donc oui, j'ai 30 chapitres de retard par rapport aux personnes qui lisent les scans, mais ce n'est pas grave, parce que moi je préfère acheter les mangas et découvrir sur papier, c'est un truc que je préfère largement. Et du coup, eh bien, c'est un très bon tome où on va en apprendre beaucoup sur... voilà, c'est le fameux tome où il y a ça. Voilà. Il y a notre cher Roger qui rigole. Voilà, c'est ce tome-là, c'est ce chapitre-là. Comme ça, vous voyez à petit peu près où ça se passe. Donc, on a beaucoup de flashbacks dans ce tome-là. Et des flashbacks très intéressants. Qui nous en racontent beaucoup sur l'histoire
de Oden, de tous les personnages qui nous intéressent, du roi des pirates aussi bien évidemment, de Barbe Blanche, beaucoup de trucs, franchement c'est trop bien, c'est un super tome, j'ai trop kiffé One Piece de toute façon. Lisez One Piece, c'est trop bien, lisez One Piece, regardez, ils sont tous là, voilà, ils sont magnifiques, bon, lisez One Piece, c'est trop bien. Bref, c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une vidéo lecture manga comme d'habitude, extrêmement chill. En 2021, on va essayer de faire des choses nouvelles, on va essayer de faire plus de vidéos, on va essayer. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Mais on va essayer, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch pour les lives. Bon, pour le moment, j'en fais pas parce que je suis en vacances, mais après, j'en referai. Voilà, après, j'en referai, donc n'hésitez pas à aller follow sur Twitch, tous les liens sont en description comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!